Certains parlent d'une seconde vague. Alors, c'est une espèce de fantaisie, ça. C'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Paradoxalement, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. Avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Et je n'ai jamais recommandé ce traitement parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est hors AMM. Je ne peux pas le recommander. Je peux dire ce que je fais, donc, mais je ne peux pas le recommander. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction, donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Cet épisode-là est en train de se résoudre. Qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux, c'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui, mais tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. L'épidémie est en train de se terminer. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout lu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout lu dans ma vie. On parle trop, tout le monde a trop d'avis sur trop de choses, et si vous voulez, il y a une relation qui est bien entendu évidente et que vous allez comprendre, c'est que plus on parle, plus il y a de chances qu'on se contredise le lendemain, et plus on parle, plus il y a de chances pour ce qu'on dit ne soit pas vérifié.